Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une motivation ménage avec le rangement de la chambre des enfants, le rangement du salon après une bonne journée de télétravail avec les enfants, ainsi que quelques recettes. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire pour qu'on puisse se motiver ensemble pour le ménage d'une maison avec des enfants et pour des recettes faites maison. Moi j'adore cuisiner fait maison, donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve donc premièrement pour le rangement de la chambre des enfants. Donc là la chambre était vraiment dans un bordel monstrueux. Ils avaient joué, rejoué plusieurs fois d'affilée sans ranger du tout. Et voilà, donc moi je les avais pas incités non plus à ranger. Et donc du coup, là on se retrouvait avec un bordel monstre. Voilà, c'était quasiment plus praticable pour eux. Chaque fois que je les envoyais jouer dans la chambre, ils me disaient que non, il n'y a pas la place parce que du coup c'était pas rangé. Donc là je me suis attaquée au rangement. Mais d'abord, du coup, je me suis attaquée au lit puisqu'il était temps de changer leurs draps aussi. On arrivait en fin de semaine. Donc, puisque je devais ranger leur chambre, je me suis dit autant changer les draps en même temps. Donc, comme vous le savez, moi, enfin pour ceux qui le savent du coup, moi j'aime empiler plusieurs couches de draps, on va dire. Donc, je mets un protège-matelas, un drap, un protège-matelas, un drap pour n'avoir plus qu'à enlever une couche de drap quand la fin de semaine arrive. Donc par lit en général je mets 3 couches de drap, donc protège matelas et drap. Et donc là il n'y en avait que 2, mais bon du coup voilà, j'ai pu enlever celui qui était au dessus et du coup je n'ai pas eu à faire le lit puisque il y en avait déjà un autre en dessous. Par contre j'ai changé j'ai changé les têtes d'oreiller et les housses de couette. Et j'ai mis au bout de leur lit leur couverture. Donc ce sont des couvertures que je leur ai offert en cadeau de naissance. Donc des couvertures que j'ai tricotées moi-même. Et du coup je change également la housse du matelas allongé. Et voilà, je fais de la même façon. Donc j'empile plusieurs housses de matelas allongées et je sépare avec une alaise. Ensuite, une fois que toute la literie était changée, du coup là je me suis attaquée à leur petite bibliothèque. Donc ils ont énormément de livres. Du coup ils en ont même dans le salon. Mais voilà, là pour cette partie-là, du coup je l'ai rangée. Et je voulais également vous montrer du coup une gamme de livres que j'ai eu du mal à trouver. Parce que je cherchais une gamme de livres pour filles. Autres que les Peppa Pig, etc. Moi voilà, je voulais trouver une gamme de livres à laquelle du coup ma fille pourrait s'identifier. Et du coup j'ai trouvé une gamme de livres bébé koala, donc qui s'identifie à une petite fille. Et donc pour l'instant, pour les 3 livres que j'ai achetés, je suis assez contente. Donc je lui ai acheté bébé koala n'a plus de tétine, bébé koala ne veut pas dormir. Et je lui ai acheté aussi bébé koala c'est Noël. Donc là bon, je voulais pas montrer, mais et pour mon fils j'avais la gamme petit loup, enfin petit loup. Du coup, petit loup ne veut pas dormir, petit loup n'a plus besoin de tétine, voilà, il en a déjà plusieurs. Petit loup aime maman, petit loup aime papa, petit loup aime sa nounou. Enfin bon, voilà. Du coup, pour mon fils, j'avais trouvé cette gamme-là assez facilement, mais du coup, pour ma fille, j'ai cherché un petit peu avant de trouver ça. Bon, le seul point négatif, je dirais, de ces livres-là, c'est que ils peuvent se déchirer assez facilement, contrairement au petit loup. Donc par contre je vous remettrai le lien en barre de description pour celles que ça intéresse, qui cherchent aussi des gammes de livres qui peuvent s'identifier, avec lesquels une fille peut s'identifier, une petite fille. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant, d'autant plus qu'il y a beaucoup de livres dans cette gamme là. Donc je vais continuer avec les bébés koala pour Jenna. Ensuite donc je me suis mis à ranger tous les jouets qui étaient au sol. Donc là ils ont une boîte de jeux qui s'emboîtent, on va dire, qui se relient les uns aux autres. Et c'est assez c'est un jeu que mon fils aime bien faire.
Voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé chez Action et qui est plutôt pas mal, qui était pas cher en plus. Donc du coup, voilà, on avait pris une boîte pour eux, on en a même offert à Noël. Enfin bon, c'est plutôt un bon jeu. Et je continue par ranger tous les autres jouets. Donc là, j'ai changé le système de rangement. Donc j'ai les boîtes qui servaient pour les rangements des vêtements de ma fille que du coup je n'utilise plus, qui servent maintenant à ranger les jouets. Donc j'en ai 3 et je les mets en bas du placard puisque j'ai enlevé du coup la grosse boîte de jouets qu'ils avaient dans leur chambre pour pouvoir leur laisser un maximum de place. Donc là maintenant au sol dans leur chambre ils n'ont plus que les 2 lits ainsi que la table à langer. J'ai même enlevé une partie de la table à langer pour gagner encore de la place. Mais voilà, du coup ça leur sert de petite bibliothèque et on pose le matelas à langer par-dessus. Et j'ai fini avec un petit nettoyage du coup de la literie puisque ma fille boit encore un biberon au lit. Et donc il arrive qu'il y ait du chocolat un peu partout. Et ensuite je passe un coup d'aspirateur puisque maintenant avec les dalles au sol, le seul moyen de nettoyer en profondeur c'est avec l'aspirateur. Donc du coup régulièrement on doit passer l'aspirateur. C'est pas quelque chose que j'apprécie trop ça par contre, puisque chez nous on avait pris l'habitude de ne pas passer l'aspirateur, notamment pour tout ce qui est perturbateur endocrinien. Mais voilà, là pour l'instant donc on passe l'aspirateur principalement quand ils ne sont pas là. On aère bien la pièce une fois que l'aspirateur est passé pour éviter que voilà qu'il y ait des substances volatiles qui restent trop dans la pièce. Donc je sais pas vous si c'est quelque chose auquel vous êtes sensibilisé, les perturbateurs endocriniens, mais moi voilà, j'y fais pas mal attention. Je fais attention aux produits qu'on utilise aussi pour éviter toutes ces substances chimiques qui peuvent perturber le développement de l'enfant. Voilà, donc après je suis pas une spécialiste, mais si ça vous intéresse, je serais contente de pouvoir échanger avec vous sur ce thème-là dans les commentaires. Ou même pourquoi pas vous refaire une vidéo un peu plus détaillée de ce que j'évite pour la santé de mes enfants. Donc l'aspirateur par contre avait tendance à se ventouser, enfin comment dire, à rester collé sur les dalles. Et là en fait du coup ce que j'ai fait du coup c'est que je passe l'aspirateur et puis je dois mettre des petits coups de poignet pour éviter que ça ne se colle trop. Et voilà le résultat de la chambre rangée. Donc comme vous voyez, ils ont beaucoup plus de place qu'avant. Il y a vraiment très peu de choses au sol et ça leur laisse un maximum de place pour jouer quand la chambre est bien rangée. On passe ensuite au salon, donc qui était dans un bordel monstre suite du coup à la journée de télétravail qu'on avait fait avec les enfants. Et là du coup j'ai une méthode de rangement qui est plutôt ludique pour les enfants. C'est que je mets un chrono de 5 minutes et en général je dis à tout le monde allez on range, et en 5 minutes il faut que qu'on ait rangé un maximum de choses. Et c'est quelque chose qui plaît plutôt bien aux enfants puisque voilà ça fait comme un jeu quoi du coup. Là par contre du coup ils étaient pas là au moment où je rangeais, donc du coup je l'ai fait toute seule, mais ça me motive aussi moi à ranger quoi. Je sais que pendant 5 minutes je vais ranger très intensément. Bon là vous allez voir que j'ai mis plus que 5 minutes, j'ai réactivé du coup le chrono de 5 minutes 3 fois. Donc j'ai mis à peu près 15-20 minutes pour ranger tout le salon, puisque là c'était vraiment un gros bordel et que j'étais toute seule à le faire. Toute seule à faire ce ménage chrono on va dire. Mais du coup voilà, c'est une méthode qui peut être très ludique pour les enfants, voilà, en fin de journée, de se dire allez on se donne 5 minutes pour tout ranger, pour ranger un maximum de choses tous ensemble. Et puis du coup voilà, ça fait un défi aux enfants, ça leur apprend à ranger et ça permet d'avoir une pièce rangée avant d'aller se coucher et de passer voilà, au dîner, au bain, etc. Donc là du coup en 5 minutes à peu près j'ai rangé toute la partie qui est du côté de mon bureau. Et j'ai commencé du coup l'espace de la table à manger. Donc là j'avais vraiment laissé... Donc là voilà, je relance le chrono. Hop là.
Donc je relance le chrono pour attaquer vraiment la partie côté canapé et buffet. Et donc là, je disais, j'avais laissé un gros bordel s'installer pendant toute la journée. Parce que vraiment, voilà, moi j'ai essayé d'être très concentrée sur ma journée de télétravail. Donc j'avais sorti pas mal d'activités pour les enfants. Mais bon, voilà, je me suis pas préoccupée du rangement pendant la journée. Par contre, une fois le soir arrivé, voilà, moi j'aime pas aller me coucher avec une maison dans un tel bordel. C'est pas très agréable après le matin quand on se réveille de se retrouver encore à nouveau dans ce bordel-là. Donc j'aime bien ranger. Bon, c'est vrai que je le fais pas tous les soirs, évidemment. Il y a des soirs où on a vraiment clairement pas envie et c'est pas une priorité parfois. Mais c'est quand même plus agréable de ranger et de retrouver un espace rangé le lendemain matin pour bien attaquer la journée. Voilà, donc là le deuxième chrono de 5 minutes était fini, je l'ai relancé une troisième fois. Et du coup, je sais pas si sur les vidéos on l'a déjà remarqué, mais moi j'étends mes draps sur mon... Et donc voilà le rangement une fois terminé. Donc vraiment, c'est très agréable de retrouver un espace rangé avant d'aller se coucher. Donc par contre, il y a toujours mes draps qui sont en train de sécher sur les portes. Ensuite, du coup, on va passer à quelques recettes. Donc là, je voulais partager avec vous 3 recettes. Donc la première recette, c'est une astuce pour pouvoir utiliser vos restes de riz. Parce que souvent, voilà, on se retrouve avec des restes de riz blanc au frigo, on ne sait pas trop comment les manger. Donc là, moi, j'ai une recette du coup de riz cantonné qui plaît beaucoup aux enfants d'ailleurs. Donc ce que je fais, c'est qu'à la poêle, je fais revenir donc, quelques lardons avec des petits pois et des oignons. J'ajoute de l'ail en poudre, du poivre. Et je laisse vraiment cuire, je laisse le tout cuire. Donc voilà, j'attends que les lardons soient dorés. Au moins voilà, qu'ils aient un peu grillé. Les oignons également. Et pendant ce temps-là, je bats un jaune d'œuf. Enfin, je bats un œuf entier d'ailleurs. Blanc et jaune compris. Une fois que mes lardons sont cuits et que mes oignons ont été ramollis, j'y ajoute du coup mon œuf battu. Et une fois que mon œuf est bien cuit, j'ajoute un petit peu d'eau pour avoir un petit peu quand même d'humidité, que ce ne soit pas trop sec. Et là j'ajoute du coup mon reste de riz. Donc là le riz était au frigo, donc il était assez compact, mais dès qu'il va se réchauffer dans la poêle, voilà, ça va pouvoir s'égrainer assez facilement. Et ça du coup ça va vous permettre de revisiter vos restes de riz, vos restes en tout genre. Les restes de féculents en général c'est assez facile de les revisiter, que ce soit des pâtes, refaire une autre sauce, ou faire un gratin, ou du riz comme avec cette recette-ci. C'est assez facile de revisiter tout ça et d'éviter du coup le gaspillage alimentaire. Et du coup même pour les dégusteurs on va dire, donc ceux qui vivent avec vous mais qui ne cuisinent pas,
ça leur permet d'éviter de remanger le riz tel qu'ils l'avaient déjà mangé. Ça donne, enfin on a l'impression d'avoir fait un nouveau plat, alors qu'au final on a utilisé les restes. Ensuite, l'autre recette que je vous propose du coup, c'est une recette de pizza. Donc je vous avais fait un retour de course, le dernier retour de course, je vous montrais que j'avais acheté du coup une pâte à pizza ainsi qu'une sauce pour ma pâte à pizza parce que j'avais pas envie de faire la sauce cette fois-ci. Donc là voilà comment je fais ma pizza moi. Donc je déroule la pâte, j'étale la sauce à pizza sur ma pâte. Voilà, donc moi j'ai pas le coup de main des pizzaiolos, mais avec ma méthode ça passe aussi. Donc là je vous montre du coup ma sauce tomate que j'ai utilisée. Donc elle contient donc de la pulpe et de la purée de tomate. Elle contient des oignons. Enfin voilà, elle contient également un peu de sucre de canne. Mais voilà, c'est une sauce que j'ai pris bio. Elle ne contient pas d'autres d'additifs. Du coup j'ajoute également de l'origan sur ma sauce tomate du coup. Et là j'avais décidé de faire une pizza chèvre. Donc du coup j'ajoute des rondelles de fromage de chèvre. Avec mon fromage râpé mozzarella. Et du coup, avec quelques olives également, puisque voilà, moi j'aime bien qu'il y ait des olives sur mes pizzas. Ça rajoute un peu de saveur. Donc là, je prends juste des olives dénoyautées que je coupe en deux et que je dispose sur ma pizza. Et ensuite, j'ajoute donc, comme je vous l'ai dit, la mozzarella râpée. Et j'enfourne selon le mode opératoire qui est donné sur la pâte à pizza. Bon, désolé, j'ai oublié de vous filmer la pâte à pizza. J'ai oublié de vous filmer les plats terminés parce que là, ce sont des plats qu'on a mangés assez rapidement après. Et du coup, j'ai complètement oublié de filmer une fois terminé pour la pizza et pour le riz cantonais. Ensuite, donc pour ma dernière recette, donc là, ça va être une recette avec des légumes, donc avec des choux-fleurs. Là donc c'était une recette que j'avais décidé de faire parce que je voulais vraiment manger à ce moment-là que des légumes et de la viande, enfin que des légumes et des protéines. Donc là en fait cette recette là elle permet de manger des choux-fleurs et de faire manger des choux-fleurs du coup aux enfants sans même qu'ils s'aperçoivent que ce sont des choux-fleurs. Parce que du coup on va émietter d'abord les choux-fleurs. Donc ça va avoir la taille ça va ressembler en fait à du quinoa non pas du quinoa, à du boulgour. Ça a l'aspect en fait du boulgour. Bon évidemment quand on le mange et à l'odeur on sent que c'est pas du boulgour, mais la taille des grains fait penser du coup à du boulgour. Et moi mon fils il a même pensé de loin que c'était du riz. Donc c'est une recette qui est assez facile à faire et qui permet de faire manger des légumes aux enfants. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que dans mon hachoir, du coup, j'ai mis mon chou-fleur. Bon, je l'ai mis en petits morceaux et du coup, je hache mon chou-fleur par à-coups. Bon, j'évite de le faire tout d'une fois pour éviter que ça devienne de la purée. Et une fois que voilà, ça a été moulu grossièrement, donc que ça fait des petits grains, là, j'estime que c'est bon et du coup, c'est ce que je vais utiliser pour ma préparation. Voilà, donc je réserve ce que j'ai déjà haché et je vais hacher tout mon chou-fleur. Au début, j'ai eu peur que ça fasse beaucoup de chou-fleur et que voilà, j'arrive pas à tout utiliser en une seule recette. Mais au final, vous allez voir que voilà, j'ai finalement tout utilisé. Donc un chou-fleur en entier. Et voilà, je trouve que c'est aussi une recette qui est assez économique puisque en tout cas en ce moment les choux-fleurs ne sont pas très chers. Et au final ça permet de faire un plat pour aller, on va dire, pour 5 personnes. Il suffit d'un seul chou-fleur, donc je trouve ça plutôt pas mal.
Donc ce hachoir, moi je l'avais eu, enfin ça fait déjà 3 ans, plus de 3 ans que je l'ai, puisque je l'ai eu avant la naissance de mon fils et du coup je l'utilise, bon pas très souvent, mais c'est vrai que, c'est plutôt, pratique quand j'ai pas envie d'utiliser le gros blender, quand j'ai pas de grosses quantités à hacher, c'est plutôt pratique à utiliser. Donc je pourrais vous remettre un lien également si vous voulez en trouver un. Je crois que la personne qui me l'avait offert l'avait trouvé sur Amazon, donc je vous remettrai le lien si je le retrouve. Pour ma part, le chou-fleur, c'est pas un légume que je mange très très souvent. En général, ce sont des choux-fleurs surgelés que j'achète et ça finit toujours en soupe chou-fleur curry. Mais là, du coup, voilà, j'avais découvert cette recette-là sur internet. Et du coup, je voulais tester. Donc, j'avais un peu peur que le goût du chou-fleur soit un peu fort. Mais au final, non, c'est vraiment bien passé. Donc, pour celles qui auraient quelques craintes par rapport au goût du chou-fleur, je vous invite vraiment à tester cette recette parce que au niveau goût, je trouve que voilà, on sent évidemment le goût du chou-fleur, mais c'est pas trop fort. Et comme je vous le dis, voilà, mon enfant il va avoir 4 ans, il a mangé sans souci, quoi. Donc, je vous invite à tester cette recette. Et comme d'habitude, on nettoie pour garder une cuisine propre et praticable. Surtout quand on n'a pas une grande cuisine. Ensuite, donc, je passe à la préparation du coup de la viande qui va composer ma recette. Donc pour ça, j'ai utilisé de la viande hachée de bœuf. J'ai mis avec de l'ail en poudre. Bon, en ce moment, j'ai plus de wash et voilà, j'avais un peu la flemme d'en refaire. Du coup, j'avais acheté ce pot d'ail en poudre. Ça arrive à tout le monde d'avoir la flemme. J'ai ajouté également du poivre noir. J'ajoute également du persil. Donc là, c'était du persil plat que je l'ai ciselé. J'ajoute une cuillerée de moutarde. Et je repasse sur le plan de travail pour couper un poivron vert, en petits dés. Donc ce sera le troisième ingrédient principal de ma recette. Donc voilà, j'essaie de couper vraiment le plus petit possible. Et ça, du coup, vous allez voir que c'est une recette qu'on peut décliner très facilement, que ce soit avec du poulet, avec un autre légume aussi que les choux-fleurs. Ça peut être les brocolis, les haricots verts, voilà, ça peut être déclinable à l'infini. Et donc j'ajoute mes poivrons à ma viande. Et je vais faire cuire mes poivrons de cette façon-là. Donc là, pour cette recette, j'aurais surtout utilisé, pour donner le goût, du sel, du poivre, de la moutarde, du persil. Mais voilà, après,
En fonction des envies, ça peut être agrémenté avec du paprika ou du curry. Voilà, moi c'est tout ce que je vais utiliser pour la première fois en tout cas. Une fois que mes poivrons sont cuits et ma viande également, du coup j'ajoute les choux-fleurs. Donc les choux-fleurs émiettés directement dans ma casserole. Donc ça permet aussi cette recette-là d'éviter de salir plusieurs ustensiles pour cuisiner. Là on cuisine tout dans la même casserole. Dans la même casserole, la même poêle, voilà, ce que vous avez. Et du coup on mélange bien le tout. Et là tout ce qu'il suffira de faire c'est d'ajouter du coup de l'huile d'olive, un peu d'eau et le tour sera joué. Donc là comme vous voyez voilà j'ai utilisé vraiment tout le chou-fleur que j'avais émietté. Et donc je remue bien le tout pour que toutes les saveurs aillent bien partout sur tout le chou-fleur. Et je vais ajouter de l'huile d'olive et de l'eau. Mais juste un fond d'eau, juste voilà, pour cuire les choux-fleurs, sachant que la viande est déjà cuite et les poivrons également. Et ça du coup c'est vraiment le genre de plat qui est pratique à cuisiner puisque on se retrouve finalement avec une seule casserole sale. Même si on a cuisiné de la viande, on a cuisiné des légumes, tout a été cuisiné dans la même casserole, donc c'est vraiment très pratique je trouve. Et ça permet de faire un minimum de vaisselle. Bon après voilà, j'avais aussi sali la planche à découper. J'avais un bol à laver aussi dans lequel il y avait les choux-fleurs que j'avais juste découpés. Mais voilà, pour la cuisson, il y a vraiment juste une grosse poêle à utiliser, donc c'est plutôt pratique. Et ça du coup, ça c'est un plat aussi qui se congèle très bien. Donc dans le cas où il y a des restes, par exemple si on avait décidé de faire ça pour un dîner et qu'il y a des restes et qu'on a déjà prévu les plats du lendemain, ça c'est un plat qui se congèle très bien et qui permettrait voilà, un jour pour une gamelle d'une personne par exemple, de pouvoir juste avoir un plat déjà prêt qui serait au congélateur. Ou voilà, dans le cas où par exemple on revient des courses, on a besoin de manger rapidement, on réchauffe et puis c'est prêt. Donc là du coup on va recouvrir pour laisser les choux-fleurs cuire correctement. Et ça c'est une recette qu'on peut faire aussi avec des lardons si on veut avoir un petit goût fumé par exemple avec des lardons fumés. Je pense que ça peut se marier aussi avec du poisson, d'autres types de viande aussi, du poulet. Ça peut être très bon également. Et donc là moi du coup ce jour-là je m'étais cuisiné plusieurs plats d'avance dont certaines quantités étaient destinées justement à aller au congélateur. Et là du coup je vous montre la mise en récipient de mes choux-fleurs, viande hachée et poivrons. Donc une portion uniquement pour aller au congélateur. Et puis le reste on l'avait mangé du coup pour le dîner. Donc ça c'est une gamelle que je pourrais ressortir facilement pour aller au travail. Donc c'est plutôt pratique. Je sais pas vous quelles sont vos astuces pour avoir toujours est-ce que vous aimez avoir toujours un plat cuisiné voilà, déjà prêt au congélateur, ou est-ce que vous êtes toujours dans le feu de l'action? Parce que c'est vrai que du coup d'avoir un plat déjà d'avance cuisiné au frigo ou au congélateur, ça permet aussi de justement de toujours consommer du fait maison et d'éviter d'avoir à acheter sur le pouce un dîner ou un déjeuner pour toute la famille. Donc vous, comment est-ce que vous vous organisez du coup? Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir des plats du coup que vous cuisinez en avance au congélateur? Moi je sais que ça m'arrive aussi souvent avec les lasagnes par exemple. C'est quelque chose que j'aime bien cuisiner d'avance et mettre au congélateur. Du coup voilà, une fois que j'avais fini ma mise en pot, enfin on va dire ma mise en récipient,
Du coup, je vous montre comment j'ai accompagné mon plat de chou-fleur pour mon dîner, donc avec de l'avocat. Et c'était vraiment super bon. Donc j'ai mis un peu de vinaigrette faite maison sur mes avocats et c'était bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.